toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris découvertes du mois de novembre. J'en ai pas fait le mois dernier, enfin je les ai fait courant du mois parce que j'en avais pas beaucoup. Mais là j'ai pas mal de produits à vous présenter, donc on va commencer de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais commencer par un gel douche, je vous en ai jamais parlé nulle part. Il s'agit d'un gel douche au chamallow de Trickle Moon. Donc comme vous voyez, je l'ai bien descendu. Il reste un quart je pense. Celui-là je l'ai trouvé à Monoprix. Alors j'adore l'odeur. Ça sent vraiment le bonbon, vraiment très très sucré, donc le chamallow. Par contre l'odeur ça ne tient pas sur le corps. Mais j'aime vraiment beaucoup l'odeur, donc c'est très très agréable dans la douche. Cette odeur très très réconfortante. Donc premier gros favori, le gel douche. Après ensuite j'ai un soin entre guillemets, c'est un démaquillant. Donc c'est l'huile de jojoba, c'est de l'huile végétale pure. Je crois que je vous l'avais présenté il y a un mois ou deux, je sais plus. Avant j'utilisais l'huile végétale de noisette et je préfère vraiment beaucoup celle-ci. Elle est beaucoup plus liquide, elle se travaille beaucoup mieux sur la peau, c'est plus agréable à utiliser, elle démaquille très très bien. Elle est aussi très bien pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle régule le sébum. Donc pour se démaquiller, l'huile de jojoba, parfait. Et sinon, deuxième objet démaquillant, c'est ce petit gant. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la marque Glove qui fait ça. On les trouve chez Monoprix. J'avais acheté il y a quelques mois, je crois que c'est cet été, le carré, le beaucoup plus gros, le gant, qui a fini à la poubelle parce qu'à force de lavage, il était plus très efficace. Et j'ai racheté plutôt le petit. Ça coûte 12 ou 13 euros il me semble. Et en fait c'est un gant, il suffit de le mouiller qu'avec de l'eau, sans savon, sans démaquillant, sans rien. Et en se frottant, ça vous démaquille. Donc je trouve ça très pratique et j'alterne à chaque fois entre les deux. Quand j'ai envie de faire beaucoup plus vite, ça franchement ça va très vite. Hein. Un coup d'un côté, on retourne de l'autre, on rince avec du savon et c'est nickel. Si vous ne connaissez pas, franchement même pour les vacances et tout, les voyages, les week-ends, c'est très pratique. Donc gros favori ce mois-ci. Ensuite, avant le maquillage, je vais vous parler de deux pinceaux. Bon, ils sont sales, désolé, je les ai utilisés. Ces deux pinceaux Zoeva de la collection Rose Gold volume 2. Je les ai eu l'année dernière, il me semble. Je vous en avais fait une revue sur le blog, je vous mettrai l'article par ici. Donc là, c'est le Cheek Finish. Donc moi, je l'utilise pour le blush. Vous voyez, il n'est pas biseauté ni rien. Il est vraiment arrondi normal. Et celui-là, c'est le 104 le Buffer. C'est un kabuki plat. Pour le fond de teint, j'adore. Donc j'utilise, vous savez, depuis très longtemps le Beauty Blender. Et quand j'ai envie de vraiment beaucoup plus de couvrance, ce pinceau à fond de teint, franchement, il est top. Et Zoeva, là, je pourrais vous citer tous les pinceaux Zoeva, franchement, ils sont tous géniaux. Mais ceux-là, gros favori depuis quelques mois. Ensuite, on va rester dans le teint. On va essayer de faire dans l'ordre. Une base pour le teint. Donc celle-ci, c'est la couleur caramel. C'est la base lissante velours. Alors j'ai la peau mixte, mais surtout sur le front. Je dirais pas trop les ailes du nez, pas trop le menton, ni le nez, ni rien. C'est vraiment surtout la zone du front où je brille vraiment beaucoup, en été ou en hiver. Et avec cette base qui en plus est bio, je ne brille quasiment pas du tout. C'est un effet, c'est un peu granuleux quand ça sort, bon vous verrez pas, mais c'est bizarre à la texture. Et c'est très comme siliconé, mais en fait c'est sans silicone, hein. C'est 100% naturel. Et on voit que c'est à base de silice, donc du silicone naturel. Franchement, elle est très chère par contre, je crois qu'elle fait presque 30 euros. Bon, pour du bio, enfin je trouve que c'est cher pour la contenance et tout, je trouve que c'est cher 30 euros quand même pour une base de teint. Mais elle est très efficace et pour l'instant moi c'est celle qui m'a le plus convaincue de toutes les bases que j'ai pu tester. Donc gros coup de cœur pour cette petite base. Ensuite j'ai ressorti mon fond de teint Dermablend de Vichy. Donc là c'est un nouveau packaging, moi j'avais l'ancien qui était blanc et je me suis dit je vais pas le racheter, mais bon finalement je l'ai racheté. Pour moi c'est le fond de teint le plus couvrant du monde. Il dépasse le Double Wear de loin. Et je pense qu'il a été reformulé parce qu'il se voit beaucoup moins sur la peau. Bon, il se voit quand même hein, vu qu'il est très couvrant. Mais je trouve qu'il a moins ce fini très mat. Il est un peu plus comme satiné, je dirais.
Mais en tout cas, c'est un très très bon produit et ça coûte... moi, je le prends à la parapharmacie Leclerc et je crois qu'il coûte 14 €. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Si vous ne connaissez pas, que vous avez des problèmes de peau ou vous voulez juste un fond de teint très très couvrant, je vous conseille vraiment le Dermablend de Vichy. Et moi, j'ai la teinte 25 Nude. Voilà. On continue avec le teint à bronzer. Alors, vous savez que j'utilise tous les jours quasiment le bronzer, le Chocolate Soleil de Too Faced. Là, c'est la teinte Medium. Donc, qui commence vraiment à se creuser. Bon, j'en ai plusieurs autres, mais là, c'était une miniature que j'avais eu dans une commande Sephora US. Et avec l'hiver qui s'est installé, mon teint qui a commencé un peu à blanchir, j'ai ressorti les beiges de Chanel. Donc là, j'ai la teinte numéro 40. Donc elle se présente comme ça. Elle était bombée au départ. Oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment les produits Chanel. Cette odeur un peu fleurie. Mais je l'aime beaucoup. Donc vous voyez, c'est pas trop foncé. Bon, normalement, je crois que voilà, c'est une poudre belle mine naturelle. Mais je pense que c'est pour tout le visage. Mais moi, j'utilise vraiment pour réchauffer mon teint. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas. Moi, j'ai un peu forcé pour que ça se voie un peu à la caméra. Je pense que ça se verra. Mais je la trouve parfaite. Elle est très naturelle. Elle s'estompe très bien. C'est Chanel quoi. Et le packaging, assez rétro. J'aime beaucoup beige comme ça. Et vous avez un grand miroir à l'intérieur. Je vais vous éblouir. Mais voilà, vous avez un grand miroir. Donc, gros coup de cœur. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai beaucoup utilisé. Je l'avais eu à mon anniversaire. La Semi-Sweet Chocolate de Too Faced. Donc j'ai la première aussi, que j'ai un peu délaissée depuis que j'utilise celle-ci en fait. Il n'y a que deux couleurs que j'utilise pas, c'est le rose Barbie là, le Pink Sugar et le Blueberry Swirl, le bleu là. C'est les deux seuls que j'utilise pas, mais aujourd'hui je suis encore maquillée avec ça, je sais pas si ça se verra aussi de si loin. Mais je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de tons, c'est presque que des tons chauds, avec des sous-tons assez orangés. Mais j'aime beaucoup cette palette, elle sent pareil, elle sent le cacao, je l'adore. Voilà, et je me suis maquillée quasiment qu'avec celle-ci, à part quelques fards mono, mais principalement cette palette. Toujours pour les yeux, un combo. Alors j'ai dû vous en parler 50 fois, mais bon, je suis obligée de vous en reparler. La base de cils Dior Show Maximizer, donc de Dior. Donc c'est un primer pour les cils en fait. C'est une base blanche, donc c'est une brosse à mascara classique. Et en fait, ça va vous donner beaucoup de longueur et beaucoup plus de volume que si vous utilisez un mascara seul. Et en ce moment, j'aime beaucoup l'utiliser avec le volume de Chanel. Celui-ci, il est presque vide. J'ai racheté le nouveau. Je ne sais pas s'il sera pareil. C'est le Ultra Black, je crois, le Kohl. Celui-ci, c'est le volume classique. Et le combo des deux, franchement, ça fait des cils très volumeux. Avec beaucoup de volume et beaucoup de longueur. Donc, combo parfait. Ensuite, on va passer aux lèvres. J'ai 3, 4, 5, j'ai 6 produits à vous présenter. Donc, il y a des gros favoris et des découvertes qui sont devenus des favoris. Je vais commencer par le premier, un crayon. Donc, c'est le crayon Wear de chez MAC. Donc, vous devez le connaître. Je vais vous faire un petit swatch. Hop là. Donc, c'est un marron, assez classique. Et en fait, moi, c'est quasiment la même couleur que mes lèvres, un tout petit peu plus soutenu. Et je l'utilise quasiment tous les jours avec tous les nudes que je peux porter. D'ailleurs, là, j'ai le Anna de NARS, que j'ai aussi en favori. Et j'ai pourtant le crayon Wear en dessous. Je trouve qu'il passe vraiment avec tous les nudes, plus que le soir, qui tire beaucoup plus vers le rose. Mais celui-là, je trouve parfait. Donc, ce crayon. Et il est revenu en stock plusieurs fois. Moi à Paris j'ai trouvé sans problème en tout cas, donc je pense que la vague est passée. Mais c'est un très bon crayon et ça tient très longtemps. Ensuite, autre favori, le Meet Matte, on va pas dire le nom en entier, de The Balm, donc les rouges à lèvres liquides. Et là c'est le Charming. Pareil, je l'avais acheté à Paris, je vous mettrai mon haul juste là pour que vous puissiez voir. Et donc il est ici. Bah pareil, c'est un marron. Oh, il est tellement beau. C'est un marron avec des sous-tons, mais je saurais pas dire si c'est mauve. C'est pas un marron
marron marron comme le rouge à lèvres Wear par exemple. Il y a quelques sous-tons et je trouve parfait pour la saison. Et puis ces rouges à lèvres, ça tient vraiment très 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 bien. Autant que mes Dose of Color ou que mes Lime Crime, franchement j'aime beaucoup beaucoup. Donc il est ici et maintenant la marque The Balm se trouve dans tous les Monoprix. Si elle se trouve chez moi, elle se trouvera chez vous. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite donc celui que je porte sur les lèvres, le Anna. Donc maintenant vous commencez à le connaître. Je vous en ai fait une revue sur le blog aussi, je vous mettrai par là. Donc il est comme ça. C'est un vieux rose avec des sous-tons mauve, hein, comme j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc il est très très beau et ces rouges à lèvres sont extra. C'est les Audacious. C'est un fini mat mais pas de suite je dirais. D'abord c'est très très crémeux, assez satiné et ça se matifie au cours de la journée. Ça tient très très bien. Et voilà, j'adore ces rouges à lèvres. Et là ce mois-ci j'ai beaucoup porté le Anna. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Ensuite, découverte, j'en ai 3. 2 un peu plus anciennes que j'ai appris à beaucoup aimer. Alors tout d'abord c'est le Kiko, c'est une nouvelle gamme qui est sortie chez Kiko. Donc c'est les Gossamer Emotion. Donc c'est un petit packaging, vous appuyez sur le bouton et ça sort comme ça. Le packaging est très très beau, c'est en espèce de fer. Et la couleur elle est magnifique. Donc elle se présente comme ça, je vais vous faire un petit swatch pareil. Je sais pas où, à côté. C'est un prune assez clair, un nude de prune. Donc c'est celui-là. Il est très très beau. Donc il y a écrit que ce sont des rouges à lèvres crémeux. Ben, je trouve plus que c'est des satins que des crémeux. Et ça se matifie quand même au cours de la journée. Et même quand il s'en va, vous avez la couleur qui reste sur les lèvres en fait. Ça teinte vraiment les lèvres. Donc la tenue elle est géniale. J'aime beaucoup. Je crois qu'ils valent 8,90 €. Mais si vous tombez dessus, franchement, n'hésitez pas à en swatcher un ou deux, ils sont géniaux. Et moi, j'ai la teinte 109. Ensuite, autre découverte que j'ai acheté pareil à Paris, c'est les petits rouges à lèvres liquides comme ça de chez Kiko. Donc c'était dans la collection Matte Muse, mais je crois qu'ils sont encore dispo, je suis pas sûre. Si ça y est, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et là, c'est la teinte 5, je crois que c'est mauve quelque chose. Et pareil, extra. J'ai craqué à cause de Lou. Et je suis pas déçue en fait. Ils sont très très bien. L'applicateur est un peu bizarre par contre. Mais je m'y suis faite. Mais la couleur elle est sublime. Donc c'est la numéro 5. Et il est ici. La couleur je ne saurais pas vous la décrire. C'est un framboise violine je dirais. Il me fait penser au Rebelle mais sans sous-ton vraiment violet-violet, un peu plus clair. Il est vraiment très très beau. Et pareil, ces rouges à lèvres liquides, franchement, ils tiennent très 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 bien. Je voulais la teinte numéro 6, la plus foncée, mais elle n'était plus dispo quand j'étais sur Paris. Mais en tout cas, ces rouges à lèvres, franchement, si vous tombez dessus, je pense que pendant les soldes, ils vont les ressortir, mais ils sont vraiment vraiment géniaux. Et notamment cette couleur, donc la 05 que je trouve sublime. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat. Et ensuite, dernière découverte, donc c'est pas la marque en elle-même parce que j'en avais déjà un, donc c'est les Lime Crime, les Velvetines. Et là, c'est la teinte Wicked que j'ai acheté lorsqu'il y avait une promo sur Doll Skills. Il y avait la livraison gratuite. C'est le rouge à lèvres que je porte dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai le lien ici. Et c'est un bordeaux très 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 foncé. Alors, au début, j'ai eu peur quand j'ai sorti sur ma main. J'ai dit, oh là, non, jamais je vais porter ça. Et en fait, c'est un très beau bordeaux. Bon, c'est sûr que c'est assez foncé. Pas tout le monde n'oserait peut-être le porter. Mais moi, j'adore. Donc voilà, pareil, c'est des rouges à lèvres liquides, mat. Je pense que la réputation n'est plus à faire. Par contre, j'ai remarqué, alors on m'avait dit qu'il se mettait mal sur les lèvres. Alors c'est pas qu'il se met mal parce que moi je l'applique très très bien. Mais je trouve qu'au cours de la journée, ben, ça fait comme un dégradé. Ça choque pas, ça fait pas d'amas. Mais je trouve que c'est un tout petit peu plus clair au milieu et ça reste foncé vraiment sur les côtés. Je pense qu'il faudra que j'utilise vraiment un crayon en dessous pour pas que la couleur parte trop au centre. Mais je pense que c'est une couleur très très foncée, mais en tout cas cette couleur j'adore. Donc très très belle découverte cette couleur que j'aurais jamais pensé porter avant. Mais j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à des vernis et un flop parce que j'ai un flop. Donc je vous en ai parlé cette semaine ou la semaine dernière je crois sur le blog. Donc je vais vous en montrer qu'un. C'est les Power Pro Nail Lacquer de chez Kiko. Alors ils se présentent comme ça, vous savez c'est les nouveaux vernis. Enfin nouveaux, je sais pas si c'est très très récent. Avec un petit surbouchon comme ça.
Eh ben, j'ai jamais vu des vernis à ongles qui tenaient aussi longtemps. Je les compare au Dior, franchement, niveau pinceau, qualité, brillance, et ceux-là durent plus longtemps que les Dior sur mes ongles. Et ils coûtent 4,90 € et les Dior 21 ou 22 €. Donc si vous ne les connaissez pas, franchement foncez hein, pour le prix. Moi j'ai acheté 3 nudes. Je vous ai fait la revue, je vous mettrai par ici le lien de l'article. J'adore ces vernis. Sur Snap, j'avais envoyé une copine au bout de 6 ou 7 jours, j'avais pas une écaille sur un ongle. Bon, je mets une base et un top coat. Et pour faire l'article sur le blog, je l'ai appliqué sans mettre ni de base ni de top coat et ça a duré 6 jours sans s'écailler. Après au bout de 6 jours, c'est vraiment commencé à partir et puis mon ongle avait poussé donc ça faisait pas très beau. Mais même sans top coat et sans base, ben franchement ça tenait du feu de Dieu. Niveau pinceau et tout, c'est un pinceau très très large. Pour moi, ils sont équivalents au Dior, la tenue est meilleure et le prix est 10 fois moins cher. Moi je continuerai à acheter les Dior. Vous voyez, alors je sais pas, on va rien voir peut-être. En fait le pinceau est pareil, il est assez large, un peu arrondi au bout. Géniaux quoi. Donc je vous conseille que si vous les voyez chez Kiko, vous achetiez toutes les couleurs. Moi je regrette d'avoir pris que 3 et 3 nudes en plus. Mais quand je retournerai dans un Kiko, c'est sûr que je craquerai pour d'autres couleurs. Et on va passer au dernier article. Au dernier produit et c'est un flop. Il s'agit de la poudre Revlon Color Stay. Alors Elsa Makeup, on avait parlé dans plusieurs de ses vidéos en disant que c'était la meilleure poudre matifiante qu'elle avait jamais testée. En bonne mouton, quand je suis passée chez Leclerc, à la parapharmacie Leclerc, ben, elle y était. Donc je l'ai pris. Et en fait, que je la mette ou que je la mette pas, ça ne matifie pas du tout le teint. C'est-à-dire que dès que je l'applique, normalement avec une poudre matifiante, n'importe laquelle que j'utilise, ça me matifie directement le teint. Là, pas du tout. Et au bout d'1 heure, je brille plus que si je n'avais pas mis de poudre. Alors j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé avec la houppette. Alors la houppette c'est une horreur, hein. Quand on appuie ça fait des marques, des traces, c'est horrible. Pinceau, j'ai essayé un pinceau fluffy, un pinceau un peu plus resserré. J'ai tout essayé, j'ai même essayé au Beauty Blender parce que mes poudres libres, je les applique souvent au Beauty Blender. Et ben, rien, nada. Au bout d'1 heure, même pas je crois. Le temps que je me maquille, si je mets ma poudre, je fais un effort, je descends les escaliers, j'arrive à la voiture et je brille déjà. Donc je sais pas si c'est sur moi, ma peau ne l'aime pas du tout, mais dites-moi si vous l'avez testé. Donc c'est la Revlon Color Stay, je pense qu'il n'y en a qu'une, c'est la poudre pressée. J'ai la teinte médium, ben je suis déçue. En plus ça s'était pas donné quand même, c'était plus de 14 € je crois. Ben, vous avez la poudre et en dessous vous avez le petit miroir avec la petite houppette. Donc gros flop pour moi, je ne vais plus l'utiliser. J'essaierai peut-être cet hiver, quand vraiment il fera un peu plus froid. Mais là pour l'instant ça fait peut-être 1 mois que je l'ai utilisé et 1 mois c'était une horreur. Donc pour moi gros flop. Donc voilà, mes favoris sont terminés, j'espère que ça ne durera pas longtemps. 18 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez des favoris, des découvertes, mettez-moi là en commentaire. Et je serai ravie de voir ce que vous avez aimé, même si on a des produits en commun. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!